It almost seems effortless how you play with blood. Voilà, à Châteauneuf-du-Fou, sur les bords du canal de Nantes à Brest, en compagnie de Julien Colder. Bonjour. Bonjour. Julien, la route de l'Ardoise, 2e édition. Vous faites partie de l'association qui organise cette manifestation. Comment s'est née cette idée de créer une association pour le renouveau de la navigation sur le canal ? Eh bien, c'est né en 2016, au moment des fêtes maritimes. Il y a 2 péniches d'origine hollandaise qu'on appelle des tjalks, qui ont pris le pari de remonter le canal de Nantes à Brest jusqu'à au-delà de Carhaix, jusqu'aux limites des Côtes d'Armor. Et elles sont passées devant chez vous ? Et elles sont passées devant chez moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que ça faisait 20 ans que vous ne voyiez ça plus. faisait 20 ans qu'on ne voyait plus un bateau. Et comment alors et s'est poursuivie cette histoire ? Alors l'histoire s'est poursuivie quand les gens sont redescendus après avoir été aux limites à la dernière écluse finistérienne qui est à Guariva. Ils ont organisé un petit débrief à Port-Launay et on s'est retrouvés, une trentaine, sans se connaître et avec la même passion, c'est-à-dire le retour de la navigation sur la rivière. Alors aujourd'hui, il faut remettre en route la navigation et vous avez appelé votre association la Route de l'Ardoise. Pourquoi ? On a appelé la Route de l'Ardoise parce qu'au temps de la navigation commerciale, les bateaux de commerce qui étaient sur le canal remontaient du Merle de la rade de Brest et redescendaient des Ardoises. Donc voilà. Il y avait un trafic aller-retour, mais pas avec les mêmes marchandises. Mais une navigation marchande. Aujourd'hui, absolument. C'est pas ce que vous visez, vous. Vous visez plutôt le tourisme. Aujourd'hui, les canaux à petit gabarit comme le canal de Nantes à Brest seront certainement mieux utilisés par de la navigation de plaisance. Et c'est ce qui se passe généralement en France. Et il faut savoir que la clientèle qui fréquente ces canaux à petit gabarit est souvent une clientèle étrangère et anglo-saxonne en particulier. Quel est l'intérêt, Julien, de naviguer sur un canal alors qu'on est dans un département qui a le plus long trait de côte maritime de France ? Eh bien, c'est un des problèmes, c'est que nous avons ici notre port de plaisance qui va de Port-Launay jusqu'à Port-de-Carhaix, mais il faut le remettre en état, il faut le baliser, il faut accompagner les navigants, il faut leur rendre la vie facile et donner en particulier à tous les gens qui possèdent des bateaux de moins de 1 mètre de tirant d'eau dans la rade de Brest, de venir l'année prochaine en bateau, aux vieilles charrues et non plus en voiture. Donc venez en bateau aux vieilles charrues. Merci beaucoup, Julien. Merci. On va continuer en allant voir un propriétaire de péniche. Si, il y a des péniches qui naviguent sur le canal de Nantes à Brest. Voilà, de retour ici à Châteauneuf-du-Fou sur les bords du canal de Nantes à Brest en compagnie de Yannick Daniel. Bonjour. Bonjour. Yannick, vous êtes l'heureux propriétaire de la Patricia, cette péniche qui est amarrée derrière nous. Est-ce qu'on peut dire un petit peu quelques mots sur l'histoire de cette embarcation ? Oui, bien sûr. La Patricia, la Manon, la Jacqueline et l'Éric sont les 5 dernières péniches bretonnes construites à Nord-sur-Erdre pour faire du transport fluvial en Bretagne. Donc la Patricia de 1966. Et il y a eu Comme vous ? Comme moi, oui, absolument. Et voilà. Et donc cette péniche a été la dernière péniche bretonne à travailler au commerce, où elle chargeait de la pierre en périphérie de Rennes. Voilà. Vous avez acquis cette péniche après toutes les vies qu'elle a eues, et puis vous l'avez remis en état, 2 ans de travaux. Dans quel but ? Alors, ramener l'outil identifiant la péniche bretonne sur le canal, puisque je me suis très vite aperçu qu'il n'y avait pas de navigation, plus de péniche, et que l'objectif était de démontrer la navigabilité et valoriser la voie d'eau, notamment ici. Et donc pour moi, c'était indispensable de ramener une péniche bretonne. Donc en sauvant une péniche, on sauve un canal ? En sauvant une péniche, on sauve un canal, oui, et on contribue à remettre au goût du jour, à ne pas oublier. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de naviguer sur un canal ? Il y a moins d'intérêt économique ? Quel serait l'intérêt de naviguer sur le canal aujourd'hui ? Pour l'instant, le levier par rapport à la navigation fluviale, c'est le tourisme. Néanmoins, on s'aperçoit que pour entretenir la voie d'eau, il faut naviguer. Et on a un gisement qui peut contribuer au retour de la navigation au service de l'entretien de la voie d'eau. Ouais. C'est-à-dire que la péniche, si elle navigue, elle peut servir à la maintenance du canal ? Absolument. D'accord. Absolument. Merci Yannick de nous avoir présenté la Patricia et puis sa nouvelle vie qui commence. Absolument. Une nouvelle vie parce qu'elle en a eu de nombreuses. Merci beaucoup de nous avoir renseigné. On va se quitter sur les bords du canal